Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui rendre grâce pour l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et son ascension aujourd'hui auprès du Père, assis à la droite du Père, pour nous inviter à nous laisser élever en acceptant de le laisser saisir notre main pour faire de nous ses témoins, les témoins de sa résurrection, porteurs de bonnes nouvelles, en annonçant l'Évangile à tous nos frères et sœurs, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour qu'ils découvrent qu'ils sont membres du corps, d'un seul et même corps, le corps de notre humanité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière. Vous l'avez vu s'en aller au ciel. Oui, nous l'avons vu. Dans la foi qui nous porte, entrons dans cette espérance qui nous invite à accueillir le salut en demandant pardon toutes les fois où nous ne savons pas recevoir le don de sa vie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Nous
des apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'est
l'apôtre saint Paul aux Éphésiens. Frères, que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagerez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tous les êtres célestes, principautés, souverains, puissances et dominations, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Théophile, cher ami de Dieu, la signification de ce prénom que nous portons tous, nous sommes tous des amis de Dieu, et donc cette parole s'adresse bien à nous. Cher Théophile, dans mon premier livre,
j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait. S'il y a un premier, ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres. Donc nous avons encore à écrire et à témoigner de cette histoire. L'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui éclaire, qui apporte la lumière dont nous avons tant besoin. Pour recevoir la bénédiction du Seigneur, comme nous donne à entendre Paul lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, cette parole de bénédiction, elle est encore à accueillir aujourd'hui. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Oui, cette bénédiction pour nous laisser agir par l'Esprit, pour sortir de tous nos confinements, de toutes nos tentations, à vouloir vivre ce que nous savons, ou la manière dont nous faisions. Le Seigneur nous invite à aller dans le monde, à déployer en nous l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Le pape François, sans cesse, nous invite à aller à la périphérie, à sortir, à nous laisser déconfiner, à ne pas retrouver forcément, comme nous faisions avant, la tentation de poursuivre à l'identique. Seigneur, la question que les disciples posent, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Ils attendaient un Christ qui allait enfin changer l'ordre des choses. Et le Christ nous dit bien, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, comme le levain dans la pâte, pour justement aller à la rencontre de ce monde. Ne pas fuir le monde, ne pas fuir les réalités du monde, ne pas condamner le monde, puisque moi je ne l'ai pas condamné. Alors oui, osez l'aventure de l'Évangile. En recevant cette force de l'Esprit Saint, en recevant cette bénédiction, lorsque Dieu bénit, ce n'est pas simplement pour nous, il bénit pour le monde, pour que nous soyons une bénédiction pour ce monde. Et aller justement à la rencontre de ses frères, là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur ne se laisse pas enfermer dans nos schémas ou dans nos pensées. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus donne rendez-vous à ses disciples sur une haute montagne. Et quand ils le virent, nous entendons, certains eurent des doutes. Est-ce vraiment toi, Seigneur? Est-ce vraiment toi qui m'attends à l'extérieur, dans le frère, dans la sœur, peut-être même non-croyante ou non-croyante? Est-ce vraiment toi, Seigneur? Oui, précisément, c'est toujours moi qui te parle pour que tu puisses ne pas m'enfermer, mais me reconnaître dans ces frères et sœurs vers qui je t'envoie. Je veux continuer mon œuvre aussi à travers eux. L'Esprit Saint ne se laisse pas enfermer. L'Esprit, justement, nous ne le voyons pas. Les disciples ont vu le Christ et la tentation de le garder là, à leur portée. Il faut que je m'en aille vers le Père pour que vous puissiez aller à la rencontre de ce corps qui vous attend, de cette humanité qui vous attend. C'est là où je vous attends. La mission du chrétien, ce n'est pas d'être confiné. Nous pouvons effectivement, le
le 2 juin prochain, ou peut-être avant la Pentecôte, avoir la tentation de, enfin, on se retrouve entre nous, entre nous. Et le Seigneur ne nous invite pas à nous retrouver simplement entre nous, à aller dans la paix du Christ, à aller dans le monde. Retrouvons-nous, oui, pour retrouver une force et pour jouer justement notre rôle. Nous avons une vocation commune, la vocation de tout baptiser. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va se dire, mais moi je ne suis pas prêtre. Je ne peux pas baptiser au nom du Père, par la parole, par la présence, par la relation. Nous avons effectivement souffert de ce déficit relationnel durant ce temps de confinement. Alors, ne retombons pas dans les pièges de vouloir nous reconfiner. Oui, Dieu est celui qui nous invite à vivre la liberté. Et la liberté, c'est bien dans ce monde où il nous envoie. En ce jour où nous fêtons l'Ascension, les disciples entendent la parole de l'ange qui leur dit: levez les yeux au ciel. Vous attendez effectivement qu'il revienne, mais il est déjà là. Il est déjà dans ce monde. Il ne vous abandonne pas, il ne vous a pas abandonné. Tous les jours, je suis avec vous. Apprenez simplement à me reconnaître là où vous m'attendez. Oui, Dieu est surprenant et il nous invite vraiment à entrer dans cette aventure de la rencontre. L'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu compte totalement de sa plénitude. Le corps de l'Église ne se laisse pas enfermer au sein d'un bâtiment. Le corps de l'Église, il est dans le monde. Alors demandons au Seigneur d'avancer vers la Pentecôte, de nous préparer à recevoir cet Esprit Saint qui a envoyé les disciples aux 4 coins du monde. Nous sommes disciples, nous sommes Théophile et amis de Dieu pour aller à la rencontre de ce monde, pour annoncer les merveilles de notre Dieu et être témoins de la bonne nouvelle. Alors faisons-lui confiance. Il nous fait confiance et il nous envoie. Amen. Ensemble, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toute nos demandes. Dieu Père, en cette semaine Laudato Si que nous offre le pape François, donne-nous un esprit de solidarité pour construire par nos actes et nos décisions un avenir plus juste et plus durable. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Père, en cette fête de l'Ascension, où notre communauté paroissiale ne peut encore se réunir physiquement, renforce sa foi, son unité et son espérance, et accorde à chacun le désir ardent de retrouver ses frères et sœurs pour te célébrer dans ton Église. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Père, nous te bénissons pour le travail et la charité déployée en cette période de crise sanitaire par toutes celles et tous ceux qui servent l'humanité avec force et courage, travailleurs et bénévoles. Bénis-les et garde-les dans la puissance des grâces de la résurrection. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu Père, ouvre le cœur des personnes qui ne te connaissent pas et le cœur des personnes qui te rejettent pour que le don de ton esprit les transforme et les conduise aussi vers toi. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts confiés à notre prière, pour Florent Huerbrug, pour Julia de Roumanie, pour Christiane Renaud, pour Marcel Chattard, pour Jean Duriez, pour Anne-Laurent Bitani, pour Delphine de Suzanne, pour Bruno Mélo. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment sainte, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, en ce jour où nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, par lui que Dieu le fait à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Florent Bouerbourg, de Julien de Roumanie, de Christiane Renaud, de Marcel Chattard, de Jeanne Duriez, d'Anne-Laurent Bitaillon, de Delphine de Souza, de Christ, de Bruno Mélot, de tous les défunts de nos familles, de toutes les victimes de la maladie, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, en tout, sur notre famille humaine, sur les couples, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille. Donne à ton Église, Seigneur, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous à mourir non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à tout ce qui nous sépare de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang.
suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Nous n'avons pas encore le feu vert pour la Pentecôte, mais nous espérons, et ce que nous espérons, nous y croyons, que pour la Pentecôte, nous allons pouvoir nous rassembler de nouveau. Mais comme vous l'avez entendu, pour mieux ressortir et mieux aller à la rencontre de ce monde. Il vous sera demandé de venir avec chacun votre masque. Une disposition nouvelle, plus espacée, donc a été mise en place dans cette église. Venez aussi avec des petites fioles de gel hydroalcoolique. Si chacun peut venir avec sa petite fiole personnelle, ce sera plus simple. Sinon, des masques et du gel sera normalement proposé à l'entrée de l'église. Nous comptons bien sûr sur votre bon sens pour suivre les indications des personnes qui seront là pour aider au bon fonctionnement de nos célébrations. Un marquage au sol devrait être mis en place pour que nous puissions vraiment ne prendre aucun risque, ne faire courir aucun risque à qui que ce soit. Nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables de nos frères. Nous espérons donc pour la Pentecôte pouvoir nous retrouver à 10h30. 10h30 donc dans cette messe, dans cette célébration, pour recevoir ensemble une nouvelle force, la force de l'Esprit Saint, pour redécouvrir notre vocation de baptiser, ces envoyés dans le monde. L'Église sera porte grande ouverte et nous aurons quelques chaises à l'extérieur. Voilà, c'est la liberté de chacun de revenir progressivement pour continuer aussi de porter ce que le Seigneur nous invite à porter, notre humanité. Nous aurons aussi la joie, je l'annonce un petit peu de dire merci au Père Eustache pour toutes ces années à nos côtés. Il entre dans une nouvelle aventure, celle de curé à Beson. Donc une belle mission. Nous allons prier avec lui et dans ces mois que nous passons encore ensemble, pouvoir nous réjouir de ces paroissiens qui auront la chance de l'accueillir pour faire grandir ce peuple de Dieu et cette nouvelle famille qui va l'accueillir. Rendons grâce pour tout ce que Dieu continue d'accomplir à travers lui et ce qu'il continuera de faire, et pour tous les fruits qu'il a plantés en chacun et chacune d'entre vous. En ce jour de l'Ascension, recevons la bénédiction solennelle pour nous, pour nos familles, pour notre famille humaine. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples
qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Daniel, mon frère, reçois le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, porte-le à ton épouse, qu'elle prie avec nous et pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous attendons toujours la chapelle de la Sainte Famille. J'invite une personne de la communauté, celles qui sont présentes, à venir recevoir cette chapelle. Voilà, cette chapelle, normalement, c'est que le dimanche au dimanche, donc je vous invite vraiment à la porter chaque dimanche, ou aujourd'hui, puisque voilà, elle n'était pas revenue dimanche dernier. Et donc voilà, pour que nos familles puissent grandir, que nous puissions justement les porter dans la prière. Nathalie, ma sœur, je t'invite à remettre à Magali, ta sœur, notre sœur, cette chapelle de la Sainte Famille. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, toutes les deux, pour ce qu'il a fait tout au long de cette semaine pour toi, Nathalie, pour toutes les personnes que tu as portées dans la prière, et ce qu'il fera, Magali, tout au long de cette semaine, pour toi, pour ta famille, et pour notre famille humaine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.